Hello à tous, bienvenue dans ce live. J'ai décidé de vous faire un petit live spontané. Déjà pour vous dire que bientôt, et c'est déjà le cas en fait, vous pouvez me rejoindre dans ma communauté privée, qui est un groupe Facebook privé qui s'appelle Femmes entrepreneurs d'une vie magnétique. Et en fait, le but de ce groupe, tout simplement, c'est de créer la vie dont vous rêvez. Cette vie qui va vous permettre d'attirer à vous tout ce que vous voulez, vous, d'être dans l'affirmation de vous-même, d'être vraiment dans cet équilibre. Et on va réussir ça en communauté, tout ensemble, donc avec d'autres femmes. Et voilà, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir y rencontrer et y partager avec des femmes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui ont vraiment les mêmes valeurs. Et ça va vous permettre de vous retrouver autour de valeurs communes. Et si je voulais vous faire ce live aujourd'hui, c'est parce que il y a quelque chose qui me trottait dans la tête, en fait, depuis un moment, qui est toujours autour de cette histoire de réussir à dire non. Parce que moi, je vois encore beaucoup trop de femmes et je vois beaucoup trop de mes clientes qui se laissent, en fait, inonder par les demandes et qui disent oui à trop de gens autour d'elles, qui disent oui à trop de demandes et qui en fait se retrouvent tout simplement épuisées. D'ailleurs, je vous ai préparé une checklist avec les 5 habitudes qui volent le plus votre énergie vitale. Et celle-ci, comme vous vous en doutez, en fait partie. Donc, allez télécharger la checklist. Je vais rajouter le lien sous cette vidéo. Et vous pourrez aller la télécharger. C'est une checklist gratuite. Donc, ça vous permettra déjà d'avoir un premier état des lieux, de faire un autodiagnostic, si je puis dire, de déjà par où part votre énergie, en fait, sans que vous le sachiez, évidemment. Et dire non, c'est vraiment un gros sujet, surtout pour nous, les femmes. J'aime pas trop rentrer en fait dans ce genre de discrimination quelque part, mais il faut avouer qu'en tant que femme, on arrive au monde avec un héritage sur le fait de dire oui ou le fait d'oser dire non, d'oser prendre sa place, qui n'est pas du tout le même. Prenez tout simplement toutes les histoires qu'on vous a racontées quand vous étiez petite et l'éducation qu'on a en général reçue dans notre culture ici en France, qui est que une petite fille doit sourire, une petite fille doit être gentille, il faut pas faire de bêtises, on peut pas entendre ça de la bouche d'une petite fille. Donc il y a toutes ces couches en fait de non-autorisation qui sont venues s'accumuler. Et c'est parfois difficile d'y voir clair là-dessus, et c'est difficile en fait d'avoir le recul nécessaire pour comprendre que ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Et finalement, on est aujourd'hui, nous, en tant que femmes, en tant qu'adultes, on est la seule responsable de notre vie. Et on est la seule responsable de notre bien-être. On ne peut pas se placer dans une situation d'attente vis-à-vis des autres. Et moi, un truc que je remarque vraiment beaucoup quand j'accompagne mes clientes, c'est qu'elles disent oui dans l'espoir qu'un autre de leurs besoins soit satisfait, en fait. Donc, elles disent oui pour faire plaisir, pour être aimées, pour être acceptées, parce que derrière, elles ont besoin de se sentir aimées, de se sentir acceptées, ou de se sentir intégrées dans un cercle, quel qu'il soit, en fait, que ce soit au travail, que ce soit en amitié. Ou alors, elles disent oui parce qu'elles n'ont pas envie d'être dans l'affirmation d'elles-mêmes. En fait, elles pensent inconsciemment que être dans l'affirmation de soi, ça va être trop coûteux. Ça va être trop difficile de dire non. Il va falloir se dépatouiller de la situation, que ce soit avec une amie, avec son boss. Et elles n'osent pas, en fait, entrer dans cette zone qu'elles pensent être une confrontation, qu'elles pensent être forcément source de tension. Elles n'osent pas y aller, en fait. Elles ont vraiment peur de rentrer là-dedans. Et je les comprends, je vous comprends si c'est votre cas aujourd'hui, parce que moi, j'ai beaucoup navigué avec ça. Avant, je n'osais pas dire non. Il y a plusieurs années, je n'osais pas dire non. Je me laissais embarquer dans des trucs, je vous raconte même pas, mais voilà. C'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi, d'être dans cette autorisation de j'ai le droit de m'affirmer dans mon non ou dans mon oui, mais c'est moi qui décide. Aujourd'hui, le non, pour moi, est devenu une hygiène vitale. Et c'est devenu une hygiène de vie, même, je vais vous dire. C'est-à-dire que, au même titre que je me lave les dents tous les matins, je dis non régulièrement. Peut-être pas tous les jours, parce que je dis pas non pour dire non, mais
je m'autorise systématiquement à dire non. Et aujourd'hui, je me sens dans une zone de liberté quand je fais ça. C'est-à-dire que y a pas, je ne dis plus jamais oui en fait pour faire plaisir. Si j'ai pas envie d'aller à un dîner parce que je suis fatiguée, ben, je vais même pas me justifier. Je vais dire non. Et j'ai acquis aujourd'hui des techniques déjà qui m'ont aidé dans un premier temps à amener le non de manière à ce qu'il soit aussi accepté, de manière à ce qu'il soit entendu, de manière à ce que j'ai pas besoin de me justifier ou que j'ai pas à me sentir coupable. Et ça, c'est des techniques que moi je transmets dans mes accompagnements. Bientôt, je vais réouvrir le programme Habiter sa peau, donc qui est un programme sur 30 jours. Je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais si vous sentez que c'est le moment pour vous, vous aurez en fait vraiment un accompagnement graduel et ça vous permettra de cheminer dans votre transformation avec des exercices concrets à l'appui qui vont vous soutenir là-dedans. Donc il y a des méthodes. Mais ce qui va faire de toute façon la différence, c'est votre posture. Et en fait, plus vous allez vous autoriser à être dans cette zone d'affirmation de vous-même, plus vous allez dégager une énergie différente. Et ça, les autres en face vont le sentir. Les autres vont le sentir. Et si aujourd'hui, on se permet d'entrer en conflit quelque part avec vous, ou si on se permet d'essayer d'aller vous drainer, d'aller vous faire des demandes, vous verrez que quand on change d'énergie, quand on change de posture, les autres ne s'autorisent plus ça. Parce que vous êtes dans le respect de vous-même, vous êtes dans le respect de vos besoins. Et donc, vous ne cherchez plus en fait cette validation, cette reconnaissance, puisque vous êtes capable de vous donner l'accolade à vous-même. Et ça, c'est super important. C'est de dire, en fait, moi, là, voilà, ce soir, je suis fatiguée, j'ai envie de rester dans mon canapé, j'ai envie de bouquiner. C'est moi qui me donne l'autorisation. J'ai pas à la chercher, en fait, chez l'autre. C'est pas l'autre qui va venir me dire, ah ouais, ok, je comprends, t'es vraiment fatiguée. Ah bah ouais, non, mais prends du temps pour toi, repose-toi, je te l'autorise. Si c'est une vraie amie, il se peut qu'elle vous le dise. Auquel cas, c'est très bien. Parce que, figurez-vous que dire non, c'est aussi une des manières les plus authentiques d'entrer en relation avec les autres. Moi, aujourd'hui, puisque j'ai fait ce chemin avec moi-même, puisque j'ai cheminé par rapport à ça, je suis aussi capable en face d'entendre le non de quelqu'un. Donc, quand j'ai une amie qui me dit, écoute, je vais pas venir à ta fête d'anniversaire parce que, je me sens pas très bien, j'ai pas envie d'être avec des gens. Ça m'a permis aussi de développer de l'empathie par rapport à ça. De dire, elle dit non, c'est pas par rapport à moi en fait. Elle traverse ça en ce moment. Donc je le comprends. Et donc je suis plus dans cette situation de je me sens abandonnée. Vous voyez en fait tout ce cercle, ces ricochets quelque part de souffrances inutiles qui sont causés quand il y a de la rancœur, quand il n'y a pas une communication claire et quand vous n'êtes pas dans votre zone d'affirmation. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'est celle que je transmets dans différents accompagnements. Donc, ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est une phrase que j'ai retrouvée aujourd'hui, sur laquelle je suis retombée, qui est une phrase de Warren Buffett, donc un homme d'affaires américain très 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 célèbre, qui a aussi beaucoup d'argent. Et en fait, lui, il disait, la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui ont beaucoup de succès, c'est que ceux qui ont beaucoup de succès disent pratiquement non à tout ce qu'on leur propose. Et pourquoi je reprends cette phrase, c'est qu'on peut faire une analogie hyper intéressante. Ceux qui ont beaucoup de succès, on peut dire aussi que c'est la différence entre les gens qui vont à peu près bien, qui aiment à peu près bien leur vie, et ceux qui kiffent leur vie, qui surkiffent leur vie, ceux qui vont vraiment très bien. C'est impossible d'aller vraiment très bien quand c'est désaligné en fait entre votre réalité organique, donc ce que vous ressentez à l'intérieur. Par exemple, votre boss vous dit faudra que tu fasses ça aussi avant ce soir, avant de partir, c'est une urgence. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Vous commencez à avoir mal au ventre, vous commencez peut-être à bouillir à l'intérieur. Et donc, si à l'extérieur vous répondez oui, je vais le faire, vous voyez ce qui se passe ? C'est complètement décalé en fait, entre votre réalité organique, ce que vous expérimentez dans le corps, dans les tripes, et ce que vous exprimez à l'extérieur. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà pourquoi, en fait, le non, c'est une hygiène vitale. Au même titre que respirer, tout simplement. Pour moi, il faut que ça ventile, en fait, dans le quotidien, comme l'oxygène. Donc, il faut que ce soit équilibré
entre les priorités que vous allez établir et ce que vous allez par exemple accepter de l'extérieur. Si c'est pas équilibré, ça va pas le faire. Vous allez vous planter en termes d'énergie. Vous allez être épuisé, vous allez être drainé, du coup vous allez être frustré. Et en fait, dites-vous bien que cette espèce de philosophie du sacrifice, en fait, hein, comme on a un peu hérité, c'est qu'il faudrait souffrir, il faudrait faire plaisir aux autres, il faudrait, je sais pas, être une bonne mère, enfin, c'est-à-dire tout faire pour ses enfants. Il y a des limites. C'est que, en fait, à un moment, si vous vous pressez comme un citron, ben, vous devenez un citron pressé. Et un citron pressé, il a plus de jus. Il a plus de jus, donc vous n'allez pas être capable d'aider, vous allez être capable d'aider personne. Votre travail va être mal fait, vous n'allez pas pouvoir être une mère présente pour vos enfants, vous n'allez pas pouvoir être une amie à l'écoute, une amie avec une qualité de présence qui soit vraiment là, d'accord? C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je me force jamais, même si c'est pour des gens que j'aime, parce que si j'estime que je vais pas leur apporter ma meilleure qualité de présence, ben je leur dirai non. Alors évidemment, sauf si c'est une urgence, hein, on est d'accord, il y a des cas quand même différents, mais voilà, je préfère toujours bien choisir les moments et être présente dans des moments où je sais que je vais pouvoir m'ouvrir, où je vais pouvoir donner quelque chose. Si je suis un citron pressé, c'est pas intéressant, ni pour elle, ni pour moi. Donc ça, c'est ce que je voulais absolument vous dire aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions, eh ben, mettez-les en commentaire. Je sais que j'ai complètement improvisé ce live. C'était aussi pour vous dire que là, exceptionnellement, je fais le live sur la page Habiter sa peau, mais que le prochain et tous les prochains, parce qu'il va y avoir d'autres lives où je vous inviterai, vous recevrez une invitation à l'avance, comme ça vous pourrez venir en direct et vous pourrez poser vos questions en direct. Mais tous les autres lives à partir de maintenant vont avoir lieu dans le groupe privé. Donc, femme entrepreneur d'une vie magnétique. Et vous allez voir, on va parler beaucoup d'affirmation de soi, on va parler beaucoup de dire non, de s'affirmer, d'être dans sa zone d'affirmation de soi. Parce que pour moi, c'est la clé du pouvoir intérieur et c'est la clé d'une vie équilibrée, d'une vie que vous vivez pour vous et non pas pour les autres, d'une vie dont vous êtes la protagoniste et non plus la figurante. Donc rejoignez-nous dans le groupe. N'oubliez pas aussi de télécharger la checklist dont je vais vous remettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et je vous laisse là-dessus en vous disant bien que si vous dites non aux autres, vous vous dites oui à vous-même. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que là où vous allez mettre votre attention, ben vous allez voir que l'énergie va augmenter. Donc plus vous allez mettre l'attention sur vous, sur vos besoins, plus ça va augmenter et plus vous allez être capable d'aller vers les autres, de construire les projets qui vous tiennent à cœur. Parce qu'on a toutes sur cette terre un temps limité. Et ben, ce serait quand même bien de l'utiliser pour ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà, c'était mon message du jour. Ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.